Alors bonsoir et bienvenue à notre séance mensuelle à la municipalité de Ladorée en ce 13 septembre 2021. Bienvenue à tous. Nous allons proposer l'ordre du jour suivant. En 1, le mot de bienvenue. En 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 3, acceptation du procès-verbal de la rencontre du 16 août 2021. En 4, les rapports. Rapport du maire en 4.1. 4.2, rapport des conseillers, comités et autres compétences. 4.3, MRC Domaine du Roi, en bref. Dans les finances en 5, 5.1, acceptation des comptes. 5.2, rapport financier au 31 août 21. 5.3, autorisation de cautionnement. 5.3.1, Corporation du Moulin des Pionniers de Ladorée. 5.3.2, les loups au volant. 5.4, Festival des camionneurs, autorisation d'une utilisation de terrains municipaux. En 6, première période de questions. 7, administration. 7.1, adoption du règlement 2021-040 intitulé Règlement relatif aux nuisances. 7.2, adoption du règlement 2021-041 intitulé Règlement modifiant le règlement 2021-001 concernant les animaux. 7.3, Office municipal d'habitation de Ladorée. Approbation du budget révisé 2021. En 7.4, Halloween 2021, autorisation de budget. On se transporte en 10 en service public, dépôt du bilan 2020 de la stratégie municipale sur l'économie d'eau potable. 11.1 en santé bien-être, municipalité, amis des aînés, présentation et acceptation de la politique et du plan d'action locale. En 12, urbanisme. 12.1, comité consultatif en urbanisme, nomination des membres. 12.2, quartier des pionniers. 12.2.1, autorisation de vente du lot 5 326 869. 12.2.2, autorisation d'émission d'un permis de construction sur le lot 5 326 869. 12.3, vente de terrain, autorisation de vente du lot 6 323 567. 12.4, la CPTAQ, appui d'une demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture sur le lot 4 594 968. Ensuite de ça, le 15.1, résolution d'appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Ensuite, deuxième période de questions et levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai une proposition pour l'ordre du jour? Madame Duchesne, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 3. Acceptation du procès-verbal du 16 août. Est-ce que chacun des conseillers en a pris connaissance et est-ce que ça reflète bien la teneur de notre rencontre du mois d'août? Oui, c'est beau. Une proposition? Je propose. Madame Gagnon, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Les rapports, rapport du maire 4.1, j'ai fait différentes séances, comme vous le savez, à chaque mois on a des séances au niveau de la MRC, du Moulin des Pionniers. J'ai eu quelques rencontres, j'ai participé aussi au tournoi du Havre le 28 août au club le Golf Les Cèdres à Chambord. Ça s'est soldé par des dons amassés de plus de 11 000 $. C'est la meilleure année pour le tournoi bénéfice. Donc, je félicite tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation et à la contribution pour la Maison du Havre, qui est un actif important au niveau du territoire. On a procédé à la visite de la montagne à Ouellette avec quelques-uns des membres de l'équipe de travail au niveau de la municipalité pour justement continuer le développement de nos sentiers. J'ai fait quelques rencontres pour le Moulin des Pionniers également. Ensuite, j'ai participé au congrès la semaine dernière des villages relais. Vous savez que Ladorée fait partie des 43 villages relais, parce que oui, on est rendu 43 villages relais au Québec. C'est une délégation par le ministère des Transports du Québec qui nous permet, qu'il faut assurer certains services au niveau de la municipalité. On sait que quelques services doivent être revus. Il y a des changements qui s'en viennent dans le courant de l'année prochaine, au printemps. Il va y avoir différentes subventions disponibles pour des projets, dont quelques-uns qu'on en a déjà parlé. On s'attend d'avoir des réponses quand même assez positives. Il y a aussi de la planification d'une application pour les gens qui vont voyager et qui vont traverser Ladorée. Ils vont avoir accès à de l'information via une application sur les tenants et aboutissants de Ladorée. Exemple, qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit, pourquoi ça s'appelle comme ci. Il va y avoir plein d'informations. Là, on va vous donner les informations quand ils vont entrer. Là, normalement, d'ici le printemps 2022, l'application va être effective. Donc, vous aurez accès à cette application-là. Sinon, ben, ça complète pas mal le mois pour mois. En ce qui a trait au rapport des conseillers, je vais me diriger vers ma droite, Mme Gagnon. Oui, moi j'ai eu la réunion de MADA. On a un plan d'action qui est déposé ce soir. Puis l'OMH, on va avoir la réunion cette semaine, jeudi.
Je sais qu'on a un logement de vide, ils sont en train de nettoyer tout ça, on a une liste, fait que ça va... Il va être comblé assez rapidement. Oui, ça va se combler assez rapidement. Là. À part ça, ben c'est ça, rien de spécial. Parfait. Merci, Mme Gagnon. M. Simard? Moi, je siège aussi avec Mme Gagnon sur le comité MADA, là, qui veut dire Municipalité Amis des aînés. Donc, comme Mme Gagnon l'a dit, on va déposer le plan d'action ce soir pour la municipalité. Résidence Dorée, il n'y a pas eu de rencontre dernièrement. L'OMH, comme Mme Gagnon disait, c'est cette semaine aussi. Puis moi, j'ai toujours les rencontres plénières et publiques de la MRC de Domaine-du-Roi, à laquelle j'assiste encore au moins peut-être une fois. Les élections s'en viennent. Oui, les Parfait. élections s'en viennent. Merci, M. Simard. M. Allard. Oui, moi j'ai eu une rencontre le 18 août, une assemblée de résidence dorée. C'était dans le mois d'août, je sais pas si c'était après le réunion. Ensuite de tout ça, j'ai eu le 9 septembre une assemblée de la Coop forestière, ça va très bien, ils sont en avance, ils sont tout à date dans le contrat, tout va très bien. Ça fait que ça clôt mon mot. Oui, la Coop forestière, d'ailleurs, a une bonne année financière, là, souvent suivant les subventions, là, COVID, ces choses-là qu'ils ont reçues dans la dernière année. Là, ça a donné un bon coup de pouce, là, mais même sans ça, il y avait quand même une très bonne année. C'est une compagnie qui est très prospère. Ça va très, très bien. Parfait. Merci, M. Allard. Mme Duchesne? Je poursuis mes vacances estivales. Non, j'ai la réunion, la réunion annuelle du réseau Biblio qui s'en vient dans les prochaines semaines. Parfait. Merci beaucoup à tous de votre temps imparti à votre tâche. 4.3. La MRC Domaine du Rouen-en-Bref, c'est un dépôt comme à chaque mois. On vous dépose la MRC Domaine du Rouen-en-Bref, toujours accessible via les différentes plateformes au niveau de la municipalité et de la MRC. 5.1. Acceptation des comptes. Monsieur Simard. Oui, je suis venu ce matin vérifier les comptes, les autographier, donc c'était des dépenses qui étaient courantes, des fournitures pour les travaux publics, les fournitures de bureaux, diverses choses, il n'y a rien de spécial. Donc moi, je peux faire la proposition d'accepter les comptes. D'ailleurs, on avait déjà accepté une partie de ces comptes-là avant. C'est pour ça que le montant est un petit peu moins élevé que d'habitude. Là, ça représente un montant de 77 699,73 là, avant les taxes applicables. Ça en fait la proposition, M. Simard? Oui, c'est la proposition. Ça va pour tout le monde? Pas de questions non plus supplémentaires? Non, c'est bon. Ça va? Merci, M. Simard. Donc, on se transporte en 5.3. Autorisation de cautionnement 5.3.1. Mme Duchesne. La Corporation du Moulin et des Pionniers de la Dorée a besoin d'un soutien financier afin de remplir ses obligations en attendant le versement d'une subvention de Développement économique Canada. L'organisme a besoin d'un cautionnement de la part de la municipalité auprès de la Caisse Domaine du Roi. Je propose d'autoriser la demande de cautionnement pour la somme de 38 000 $. Juste vous assurer, là, cette subvention, la subvention, on l'a, on doit décaisser l'argent avant de récupérer cette subvention-là. C'est pour ça qu'on appelle, c'est un emprunt temporaire et c'est un cautionnement qui est temporaire au niveau du Moulin des Pionniers. Donc, il n'y a pas d'argent qui va sortir de nos poches, c'est vraiment juste un cautionnement qu'on a besoin pour avoir accès à ce prêt-là, en attendant d'avoir le décaissé de la subvention qui va venir couvrir tout le montant du prêt. Vous avez fait de la proposition, Mme Duchesne? Oui. Merci beaucoup. Ça va pour tout le monde? Oui. Ensuite, 5.3.2, M. Allard. Oui, les Loups-Volants présenteront l'an prochain une autre édition du Festival des camionneurs et une nouvelle loterie. L'organisme a besoin d'un cautionnement de la part de la municipalité auprès de la Caisse Domaine du Roi. Je propose d'autoriser la demande d'autorisation auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour un cautionnement de 125 000 $. Comme à chaque année, on doit cautionner le Festival des camionneurs dans les opérations pour le tirage, la loterie. Donc, vous en faites la proposition, M. Allard? Oui. Merci. Ça va pour tout le monde? Oui. 5.4, autorisation d'utilisation des terrains municipaux pour le prolongement de la piste d'accélération pour les questions de sécurité au niveau du Festival des camionneurs. C'est une demande qui nous est parvenue du festival lui-même. Pour des raisons de sécurité, ils doivent allonger la piste d'accélération. Donc, on doit donner l'autorisation d'utiliser nos terrains municipaux pour prolonger cette piste-là. Donc, j'ai besoin d'une proposition si ça va pour tout le monde. Madame Duchesne, ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Merci. 6. Première période de questions. Donc, pas de questions dans la salle. 7.1. Adoption règlement 2021-040 intitulé Règlement relatif aux nuisances. Madame Gagnon. Oui, je propose que le conseil municipal de la paroisse de la Dorée adopte le règlement
2021-040 intitulé « Règlement relatif aux nuisances » tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Gagnon. Toujours en adoption de règlement 2021-041 intitulé « Règlement modifiant le règlement 2021-001 concernant les animaux ». Mme Duchesne. Je propose que le conseil municipal de la paroisse de l'Adorée adopte le règlement 2021-041 intitulé « Règlement modifiant le règlement 2021-001 concernant les animaux » tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. 7.3, Office municipal d'habitation, M. Allard. Oui. Une modification a été apportée au budget 2021 de l'Office municipal de l'habitation d'Adorée. La municipalité doit l'accepter. Je propose d'accepter la modification apportée au budget 2021 de l'Office municipal de l'Adorée. Ça va pour tout le monde? J'en fais la proposition. Parfait, M. Allard, merci. 7.4, Halloween 2021. On n'avait pas 7.3.2. C'est celle-là qu'on vient de passer, hein? Non? Dans l'ordre du jour, tantôt, je pense que tu ne l'avais pas lu. Non? OK, oui, désolé. On n'avait pas ajouté le point. On va ajouter séance tenante, le 7.3.2. De un, je vais avoir besoin d'une proposition pour l'ordre du jour amendé, j'imagine. Mme Gagnon, je pense que oui. Ça prend une proposition de l'ordre du jour amendé. OK, c'est bon. 7.3.2. C'est pour le regroupement de l'Office municipal d'habitation des Saint-Fleurons. Madame Hélène. Oui. En juillet dernier, nous avions adopté une résolution pour le regroupement de 3 OMH du secteur. Cependant, l'une de ces 3 OMH s'est désistée du regroupement. Je propose d'amender la résolution adoptée précédemment afin que le regroupement des 2 OMH restants puisse se réaliser. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Gagnon. Donc, 7.4, Halloween 2021, autorisation de budget, M. Simard. Oui, donc je propose d'autoriser la tenue d'activités en lien avec Halloween 2021 et d'accorder un budget de 1 500 $ pour ces activités. Les mesures sanitaires en vigueur devront être cependant respectées. Ça va pour tout le monde? En espérant qu'on puisse tenir l'événement, là, on sait que on ne sait pas comment ça va se diriger au niveau de la 4e vague. En ce moment, ça va quand même bien dans nos secteurs. On croise les doigts et on touche du bois là, pour que ça continue. Là. Mais si on peut faire un événement, là, ça serait bien, là, parce que je pense que ça ferait du bien à tout le monde d'avoir un petit peu d'événement. Merci, M. Simard. 10.1, dépôt du bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable. Bon, vous savez qu'à chaque année, on doit déposer ce bilan-là. On en fait le dépôt. Je pense que c'est disponible. Il va être disponible pour consultation. Il est déjà sur demande. OK, c'est bon. Juste faire un état de fait, là, nos cibles ont été atteintes et même plus qu'atteintes au cours des dernières années. Vous savez, on avait eu quelques, pas des mauvaises années, mais des années un petit peu plus difficiles au cours des dernières années dans notre stratégie. Mais on peut se féliciter sur celle-là. Là. La dernière année a été bonne. Là. Je pense que Mme Gagnon peut en témoigner. 11.1, municipalité Amis des aînés, Mme Duchesne. La municipalité a pris connaissance de la politique et du plan d'action local dans le cadre de la démarche municipalité Amis des aînés et elle en est satisfaite. Je propose d'accepter la dite politique et le dit plan tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. Ça va un peu guider nos actions dans chaque établissement ou chaque projet qu'on entreprend. Bien, on prend en considération la politique MADA pour l'appliquer sur nos infras ou les développements qu'on fait. Là. Comme ça facilite souvent l'accès aux gens là, un peu plus âgés à nos installations. 12.1, comité consultatif en urbanisme, nomination des membres, Mme Hélène. Oui. Comme le mandat de 2 membres du comité consultatif en urbanisme est terminé et que ces 2 derniers désirent continuer de siéger sur le dit comité, je propose de renouveler pour les 2 prochaines années les mandats de Mme Ursule Villeneuve et M. Pierre Muret. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci aux gens qui ont proposé de continuer. On sait que c'est quand même un comité qui est assez important. On passe plusieurs décisions au niveau du comité consultatif en urbanisme. 12.2. Quartier des Pionniers 12.2.1, autorisation de vente du lot 5 326 869, M. Simard. Oui, donc l'administration municipale a reçu une offre d'achat de la part de 2 propriétaires pour un terrain situé dans le quartier des Pionniers.
Comme le montant offert respecte les demandes de la municipalité, je propose d'autoriser la vente du lot 5 326 869 pour la somme de 8 000 $ et selon les conditions habituelles. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Simard. Et en lien avec cette vente-là, le 12.2.2, autorisation d'émission d'un permis de construction, Mme Gagnon. Oui. Comme le Conseil a accepté l'offre d'achat proposée plus tôt, il devient nécessaire d'autoriser l'émission du permis de construction d'une résidence. Le comité consultatif en urbanisme a étudié le projet de construction et déclare que ce dernier respecte les exigences du plan d'implantation et d'intégration architecturale du secteur du quartier des Pionniers. Je propose d'autoriser l'administration municipale à émettre le permis de construction pour le lot 5 326 869 selon le plan approuvé par le comité consultatif en urbanisme. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Gagnon. 12.3, vente de terrain, autorisation de vente du lot 6 323 567, Mme Duchesne. L'administration municipale a reçu une offre d'achat pour un terrain municipal à vendre. Je propose d'autoriser la vente du lot 6 323 567 aux demandeurs et selon les modalités habituelles. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. 12.4, CPTAQ appuie une demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture, M. Allard. Oui. Une demanderesse désire faire une demande à la CPTAQ concernant sa propriété située en zone agricole afin d'être autorisée à l'utiliser à des fins autres que l'agriculture. Je propose de donner un appui à cette demande pour le lot 4 594 968. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Allard. On s'en va en 15.1. Résolution d'appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. M. Simard. Donc, afin de sensibiliser les concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement au passage à niveau et de s'introduire sur les propriétés ferroviaires et ainsi de réduire le nombre de décès, blessures et de dommages évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains et des citoyens, je propose d'appuyer la semaine de la sécurité ferroviaire du 20 au 26 septembre prochain. Ça va pour tout le monde? Rien à rajouter, M. Simard, non? Non. Ça va? Merci. Deuxième période de questions. Proposition de la levée de l'Assemblée. Monsieur Allard, merci. Merci.